Coucou les amis, bonjour à toutes et tous, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour notre voyance pour le signe astrologique Scorpion pour le mois d'octobre. À travers cette clairvoyance, on va regarder ensemble un petit peu le message ou les messages que j'ai à faire passer pour le signe astrologique Scorpion. Alors, ce message s'adresse au signe Scorpion, bien sûr, mais ne parlera pas à tout le monde. Ça ne peut pas parler à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo, pardon. Donc, peut avoir une partie, plusieurs parties de cette vidéo qui vous interpellent, qui vous correspondent, ou rien du tout, c'est tout à fait normal. Prenez encore une fois ce qui répond, ce qui résonne en vous à travers cette vidéo, tout simplement. Bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent, qui arrivent sur ma chaîne Willy Voyance. N'hésitez pas à vous abonner, de ne pas oublier de mettre la petite cloche sur toute notification pour avoir les prochaines vidéos, les prochaines voyances que je propose. Alors, amis Scorpions, nous allons démarrer et regarder un petit peu ce qu'on nous dit pour le mois d'octobre. Allez, on va mélanger le jeu, on va regarder déjà un petit peu à la coupe ce qui ressort. Merci encore de tous vos messages de bienveillance à travers mes vidéos et puis à travers l'onglet communauté. Merci du fond du cœur. Allez, quel est le message ou les messages pour les Scorpions, s'il vous plaît? J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Nous sommes arrivés, hein, c'est pas on est en automne. Donc voilà, on a changé de saison. On est dans la dernière partie ligne droite de la fin de l'année. Hein. Allez, hop là, et ben les cartes sautent. On retrouve une femme, ça peut être une femme neutre qui ressort ici, tout simplement. On va aller voir un peu ce qu'on nous dit. Allez, pour les Scorpions, à la coupe, on retrouve un homme. On peut retrouver un homme qui est seul, veuve, divorcé. On peut nous parler du médecin, du domaine de la santé. On peut retrouver également tout ce qui est lié à un homme de loi, tout ce qui est juridique. On va aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Et ici, on retrouve quelque chose, une carte, une très belle carte du jeu 32, puisque pour moi, elle signifie le triomphe, tout simplement. Allez, alors... on met le jeu en place, ce jeu de couverture un petit peu, et voir un petit peu les éléments que j'ai à vous donner. Allez, c'est en place, j'analyse et je vous dis ce que je perçois. Alors ici, on retrouve quelque chose qui est cloîtré, quelque chose qui est figé. On nous parle d'un enfermement, donc ça peut être par rapport à une situation ou quelque chose, on va aller voir, hein, ça peut être professionnel, sentimental, amical, ça peut être aussi familial. On va aller voir un petit peu sur quoi le message qu'on veut me faire passer à travers cet enfermement. Ici, on retrouve quelque chose figé, qui n'avance plus, quelque chose d'enfermé. Allez, qu'est-ce que c'est cet enfermement, s'il vous plaît? Hop. On retrouve la carte de l'étranger. On retrouve quelque chose d'inattendu. Alors, un petit peu comme une surprise. Je retrouve la surprise. On nous parle d'un ami ou d'une amie. Hop. Et on retrouve le doute. Alors, on voit hein, cette carte qui représente le doute, l'interrogation. Donc, certainement le doute sur quelque chose. Ça peut être par rapport à un ami ou une amie. D'accord? On nous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive ici un petit peu comme une surprise. Alors, on retrouve un homme qui peut être un fils, un frère, un ami sincère, un cousin tout simplement, quelqu'un, un membre de la famille également. En tous les cas, ici on nous dit qu'il y a un enfermement autour d'un ami, donc ça peut être aussi autour d'un homme, autour de ce monsieur, qui ressort comme un ami sincère, on retrouve l'amitié qui est là. En tous les cas, on retrouve quelque chose qui est enfermé, et on retrouve une personne qui doute. Alors qui doute, voilà, qui s'interroge, qui se pose des questions. Alors, on voit qu'il y a l'enfermement, je veux avoir un peu plus de choses à vous donner. Je vais faire un deuxième tour de cartes par rapport à ça, sur cet enfermement.
Ici, on retrouve la loi, tout ce qui est lié, juridique. Tout à l'heure, je vous ai parlé, on avait à la coupe, d'accord? Je vous ai, dit, on pouvait retrouver sur Wattpik, qui pouvait nous annoncer, un homme. Donc ça peut être cet homme qui ressort, mais également tout ce qui est lié au lien juridique. Avocat, notaire, procédure judiciaire. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. En tous les cas, on retrouve quelque chose d'inattendu, on peut retrouver quelque chose lié à l'administration et la loi. Par rapport à un enfermement. Donc l'enfermement, c'est certainement quelque chose qui est lié à ce que je vous dis, mais qui est bloqué, qui est figé, qui n'avance pas, ou la situation qui va aller dans le sens juridique. On va aller voir un petit peu ce qui en ressort. On nous parle d'une décision importante, donc quelque chose d'important à prendre afin de vous libérer. On nous parle d'une libération. Cette décision va vous libérer un petit peu, libérer votre âme par rapport à cet enfermement que vous vivez actuellement. Alors, on retrouve la réussite, donc quoi qu'il arrive, sur un petit peu cette décision que vous allez prendre, on retrouve la réussite. Donc il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous, mes amis, derrière, amis Scorpion. On retrouve la réussite sur une décision importante, ça peut être en lien sur un aspect juridique autour d'un homme de loi. Alors, hop. On retrouve l'hiver. On trouve la période de l'hiver. On a vu, j'avais la période de l'été, je vous fais voir quand même ici, on m'a parlé de l'été et l'hiver. Donc on retrouve entre l'été et l'hiver, on retrouve quoi, mes amis? Ben, on retrouve l'automne. D'accord? Donc un petit peu ce qu'on a. On nous dit actuellement ici, sur cet enfermement, il y aura quelque chose, une décision importante afin de vous libérer et d'avancer et de libérer cet enfermement. Cet enfermement est sur un aspect juridique. Soit c'est en lien, soit c'est déjà là dans votre foyer, dans votre maison, autour de vous, ou alors on va vers une décision importante qui ira vers un aspect juridique afin d'enlever cet enfermement. En tous les cas, ce qu'on peut remarquer ici, c'est quelque chose qui arrive sur l'automne, là, donc pour le mois d'octobre, certainement dans le sens homme de loi juridique afin d'enlever cet enfermement. On ira voir un petit peu plus loin. En tous les cas, voilà, une grosse décision importante. On me parle de libération. Ça va vous libérer. Ici. On va continuer à regarder un petit peu ce qu'on nous dit pour la suite, amis Scorpion. Alors, d'accord. Alors ici on retrouve, je retrouve sur ce jeu de couverture des commérages, ça jacasse, ça parle, ça peut être en bien aussi autour de vous, en mal. De toute façon, si ça parle, c'est que vous êtes intéressant. Voilà, même si ça parle de mal en vous, c'est que vous intéressez quand même ces personnes-là qui vous critiquent. En tous les cas, on retrouve de la jacasserie, ça peut être aussi de la jalousie autour de ces commérages. On va les regarder autour de ces commérages, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions pour le mois d'octobre, pour les commérages, s'il vous plaît? Eh bien, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. On retrouve une victoire. En tous les cas, par rapport à ces commérages, on retrouve une victoire. On a vu sur l'aspect juridique tout à l'heure, lié à un enfermement qui avait la réussite. Donc, à mon avis, là, on nous parle de la continuité. Par rapport à ces commérages autour de votre situation, de toute façon, il y a la victoire. On voit qu'il y avait la réussite et des choses qui se débloquent. On va vers la victoire. Donc, des commérages autour de ça, bien sûr. Ça va faire jacasser. On me dit que voilà, on retrouve la créativité. Vous êtes quelqu'un qui est très créatif, d'accord? Peut-être que par rapport à cet enfermement, vous n'avez pas su développer votre créativité. Vous avez peut-être été un petit peu renfermé sur vous-même. En tous les cas, ici, on retrouve une victoire sur cet enfermement qui amène de nouveau la créativité autour de vous. En nouvelle. En tous les cas, en lien avec quelque chose de créatif. Ça, on peut avoir plein de choses. On est sur du général, encore une fois, pour le signe Scorpion. En tous les cas, on me dit en nouvelle quelque chose qui arrive pour vous, qui est plutôt créativité ou sur de la créativité qui apporte quand même une victoire. Tout simplement dans votre foyer, dans votre maison, autour de vous. C'est en attente. D'accord? On retrouve en attente. En tous les cas, la libération que je vous parle, par rapport à un enfermement, ça peut être un enfermement d'une situation, ça peut être aussi, on avait l'attente juridique, donc ça peut être sur quelque chose que vous voulez créer, d'accord? Parce qu'on retrouve sur cette deuxième partie, la créativité, on voit quelque chose en attente qui amène la victoire, un déblocage au niveau de l'enfermement que je vous ai parlé, et plutôt quelque chose de positif pour la suite. Allez, on continue le tour de cartes. On retrouve ici cette carte où on retrouve quand même deux personnes qui peuvent être en conflit, hein, la crise. Hein. On peut nous dire, voilà, faut réagir. Donc, on nous parle de réagir, c'est aussi cet enfermement que vous vivez. Ça peut être un enfermement d'une situation avec une personne également. En tous les cas, ici, on nous dit attention de ne pas
aller dans la dépression ou sombrer, ou peut-être une partie de vous est déjà dans cette dépression, sur cet enfermement, parce qu'il y a des choses qui doivent être libérées. On nous dit il y a une libération en vous, et il y a quelque chose du côté de la créativité à faire ressortir pour aller de l'avant, ce qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Et surtout avoir une victoire sur vous-même. En tout cas ici, attention de ne pas trop vous renfermer sur vous-même. L'enfermement, c'est également sur vous-même, de ne pas rester enfermé pour arriver dans une situation de peur, de stress, d'angoisse qui amène une petite dépression autour de ça. Donc on voit une victoire, peut-être que vous étiez en dépression et cet enfermement que je vous parle, il y a une victoire sur ça. Il y a une libération qui arrive dans quelques temps, ami Scorpion. Vous voyez, on ressort la maladie. Donc la maladie, la dépression, l'anxiété, tout ce qui est lié un petit peu un trop-plein, un burn-out également. N'hésitez pas à me faire un retour, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir d'avoir des pouces, des retours aussi de personnes à qui la vidéo vous parle, une partie ou la totalité. N'hésitez pas à me faire un petit retour, voilà, comme quoi la vidéo vous parle, ça me ferait énormément plaisir que les personnes fassent un petit retour, bien sûr, si ça vous parle. On va continuer ici. Donc, beaucoup de commérages autour de vous par rapport à ce que vous vivez. En tous les cas, ici, on va continuer de voir un petit peu ce qu'on nous dit. D'accord. Alors, ici, on retrouve au centre de ce jeu de couverture, on retrouve l'aspect professionnel. On me dit que c'est une certitude. Donc, on retrouve le travail autour de vous, quelque chose en surprise inattendue. Alors, la surprise, ça peut être positif comme négatif. Malheureusement, je ne sais pas encore ce qui va être derrière ce message. On va les voir ensemble. En tous les cas, on me dit quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau professionnel. C'est une certitude pour vous. Hop, je vous fais voir les cartes du 32. Allez, on va aller regarder un petit peu ensemble ce qu'on nous dit. Attention à ça. Hop, alors, quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce que c'est cette surprise, s'il vous plaît? On retrouve de l'instabilité. Alors, peut-être sur l'enfermement qu'on a vu, et que les choses vont bouger pour vous, pour la suite. En tous les cas, on retrouve l'instabilité, on retrouve la fête. Donc sur l'instabilité, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelque chose de positif avec cette carte. L'instabilité sur ce qu'on a vécu, l'enfermement d'une situation. Vous êtes renfermé sur vous-même, qui a pu créer une petite dépression. D'accord? En tous les cas, cette instabilité va changer. En tous les cas, ici, on retrouve, on nous dit qu'il va falloir remercier un petit peu l'univers, un petit peu pour cette gratitude et tout ce que vous recevez, soit vous en avez conscient, c'est un petit peu ce qu'on me dit, ou pas conscient. En tous les cas, n'oubliez pas de remercier l'univers pour ce que ce pouvoir de gratitude vous apporte. Entre la stabilité qu'il y a, on trouve de la positivité. Alors, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une réconciliation. Alors, la réconciliation, ça peut être avec une personne. Effectivement, on voit deux personnes qui se réconcilient, mais par rapport à quelque chose. Ça peut être d'ordre professionnel, sentimental. On va voir un petit peu ce qui ressort. Ici, on a le travail. Alors, ça peut être une réconciliation sur l'instabilité au niveau du travail. En général, voilà, peut-être des conflits que vous aviez au niveau professionnel, autour de quelque chose qui se renfermait ou un passage compliqué. En tous les cas, on retrouve quelque chose qui va changer. Sur l'instabilité, on va retrouver une personne qui va être plus stable dans son travail, dans son domaine professionnel. Une réconciliation, ça peut être la réconciliation aussi avec soi-même, avec son âme, d'accord? On retrouve une réconciliation sur l'instabilité. En surprise, quelque chose d'inattendu, donc quelque chose qui va vous donner de la gratitude, quelque chose qui va s'élever vers une conscience plutôt positive. Allez, on continue ici, ce tour de cartes, ami Scorpion. Eh ben, on nous parle de transformation. Regardez, on nous parle de transformation. Sur une instabilité, il y a une transformation professionnelle qui arrive à vous. Il y a encore des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui vont bouger. Ici, on retrouve ce papillon. Cette carte nous annonce du renouveau, un grand changement, une métamorphose autour de vous. Et ça peut être en lien au niveau professionnel puisque je retrouve le travail. On parle de quelque chose d'inattendu. Pourquoi inattendu, s'il vous plaît? Le retour d'une personne. Ça peut être le retour de quelqu'un dans le milieu professionnel. Ça peut, voilà, quelqu'un qui travaille avec vous. En tous les cas, on retrouve le retour de quelqu'un qui amène une réconciliation avec vous-même. Ça peut être le retour d'une personne côté cœur, parce qu'on retrouve cette carte qui annonce un retour peut-être sentimental sur cet enfermement aussi que je vous ai parlé, parce qu'on est sur du général. En tous les cas, l'enfermement peut être côté cœur et ça peut lever aussi l'aspect professionnel. En tout cas, il y a le retour d'une personne amicale ou sentimentale qui fait qu'au niveau du travail, il y aura quelque chose qui va changer, mais quelque chose qui va changer en bien.
Regardez, je ressors le travail. Donc on nous parle bien du travail, un renouveau, quelque chose qui va mettre de la stabilité. On parlait de la stabilité. Peut-être qu'il y avait des jours où ça allait, des jours où vos énergies étaient très très basses, des jours où ça avançait pas. En tous les cas, il y a un renouveau sur cette instabilité, mais le retour de quelque chose. Donc le retour de votre être, de votre âme vers votre travail, vers quelque chose qui va vous apporter de la confiance, de la sérénité. Mais moi, pour moi, il y a une personne qui amène ça autour de vous. Ça peut être autour d'un travail, ça peut être, si vous travaillez pour vous, ça peut être un partenariat, ça peut être quelque chose dans ce sens-là, mais il y a une personne qui va vous apporter du réconfort au niveau professionnel et qui va surtout vous apporter de la stabilité à travers un travail ou votre travail tout simplement. On retrouve un petit événement autour de ça, on peut retrouver également la jeunesse. Donc ça peut être une personne assez jeune, un peu plus jeune que vous tout simplement, et qui apporte du renouveau, une transformation au niveau professionnel. Allez, on continue. Essayer de faire une vidéo pas trop longue. J'essaye de faire pour les astros, j'en ai 12 à faire. C'est la troisième, donc je vais essayer de faire 20 minutes, 20-25 minutes. Voilà, parce que ça prend quand même énormément de temps, le temps de faire ces vidéos, de faire les montages et de vous les mettre. Donc je vais essayer de faire pas dépasser 25 minutes. Ici, on retrouve quoi? Eh bien, on nous parle de la route, déplacement. Alors, ça peut être la route, déplacement pour X ou raison par rapport à quelque chose, on va aller voir, ça peut être un voyage, peut être déplacement professionnel. En tous les cas, à travers un déplacement ou la route, on retrouve une satisfaction. Sur cette satisfaction, on retrouve du retard. Donc on voit peut-être que la satisfaction, pardon, sera en retard. On va aller voir à quoi ce message correspond. Mes amis Scorpions, je vous fais voir les 3 cartes du 32. En tous les cas, on nous parle de voyage, tout ce qui est lié à la route, une satisfaction en retard sur ça. Quel est ce retard, s'il vous plaît? On retrouve une projection. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une projection au niveau professionnel dans quelque temps qui amène de la sérénité au sein de votre entreprise si vous êtes entrepreneur, mais également si vous travaillez pour quelqu'un. En tous les cas, il y a une projection sur quelque chose. On retrouve la carte de la protection des êtres plan supérieur, les gens qui nous accompagnent, les âmes qui nous accompagnent, d'accord, vos guides, anges, archanges, avec cette carte de protection qui est là. Donc, ayez foi, ayez confiance, on vous accompagne. Ici, on retrouve une projection, d'accord, sur une naissance. Donc, on voit, il y a une projection, il y a quelque chose qui s'élève vers une projection, d'accord, vers une naissance autour de quelque chose. Alors, professionnel, est-ce qu'on part sur le sentimental? On va aller voir. En tous les cas, on retrouve en route déplacement. Ça peut être le déplacement vers cette projection également. En tous les cas, ici, on retrouve quoi? Le retard, comme ici, comme sur mon jeu de 32. D'accord? Voilà. Alors, le retard. Pourquoi du retard sur cette projection? Certainement pour mettre les choses en place. On retrouve l'isolement. L'isolement, on retrouve quelque chose qui peut-être vous isolez, peut-être dans votre foyer familial et que ça repercute sur le plan professionnel en tout, ou ça peut être par rapport au plan professionnel. On nous dit ici, à travers cette carte, on retrouve le foyer, la maison, votre foyer, la communication qui est un petit peu... on retrouve pas de dialogue ou très peu de dialogue, un petit peu des choses compliquées, un peu du conflit, ça peut être d'ordre professionnel actuellement, mais également sentimental. En tous les cas, on nous dit, on retrouve quelqu'un qui est plutôt dans la solitude, où on avait un petit peu cette dépression tout à l'heure, d'accord? Alors, on nous dit pourquoi du retard? Parce qu'il y a encore un travail à faire, il y a quelque chose à finir pour évoluer vers cette projection et cette naissance. Mais on nous parle de quoi? Alors, la découverte. La découverte, c'est la découverte de votre confiance, de ce que vous êtes capable d'aller vous projeter au niveau professionnel. On a vu, il y a peut-être aussi un manque de confiance en vous. En tous les cas, il y a quelque chose qui est lié dans votre maison et qui amène un isolement, cet enfermement qu'on avait tout à l'heure. Donc la découverte, découvrir cette projection pour retrouver une sérénité. On avait le retour de quelque chose, d'une personne autour de vous qui apportera certainement cette sérénité et cette naissance, d'accord? Donc la naissance, ça peut être la naissance avec cette personne qui revient autour de vous et vous allez vous projeter vers quelque chose de beau tout simplement. C'est quand je retrouve des cartes, très belles cartes ici. Alors, on retrouve des papiers. Donc la projection, la naissance de papier, ça peut être un partenariat, tout ce qui est lié à
à des papiers, un projet, une projection, un projet d'entreprise. En tous les cas, c'est lié avec le travail, puisqu'on avait tout à l'heure un enfermement sur une situation, et on voyait que ça allait aussi sur le plan professionnel. Ces papiers, ça peut être des papiers sur le plan professionnel, mais également sentimental. En tous les cas, la projection va aller vers la démarche administrative des papiers, en essence de quelque chose, et on trouve quand même quelque chose qui sera positif, mais en retard. Hein. Ces démarches, cette projection est en lien avec l'aspect professionnel, peut-être un petit peu sentimental, ça peut être les deux. En tous les cas, il y a plutôt quelque chose de satisfaisant et positif en retard qui arrive par rapport à ce que je vous dis ici, tout simplement. Donc, ayez confiance en vous. Si vous avez un projet, ayez confiance. Continuez à développer vos projets. Il y a de belles choses qui arrivent. Ici, on nous parle de quoi? On retrouve un homme. On peut nous parler d'un homme neutre. Ça peut être votre époux, ça peut être un homme autour de vous. En tous les cas, on retrouve des nouvelles par rapport à un homme ou une femme. Cette femme peut amener de la jalousie. Ça peut être une rivale. Ça peut être de la rivalité, du conflit. D'accord? En tous les cas, je vais vous faire voir, on nous parle d'une dame de carreau ici. Je vous fais voir les 3 cartes du jeu 32. Voilà. Et on va regarder un petit peu en nouvelle, qu'est-ce que cette dame de carreau peut amener. On retrouve le voyage. Tout à l'heure, je vous ai parlé, on avait juste avant un papier, une projection vers un déplacement, un petit peu entreprise, tout ça. Ici, on retrouve quoi? En nouvelle, on pourrait avoir un déplacement, un voyage, ça peut être d'ordre professionnel également, en tous les cas auprès d'une femme, autour d'une femme. Cette femme amène de la rivalité, du conflit dans votre maison, dans votre foyer, si vous êtes accompagné dans la vie. Alors, pourquoi du conflit, de la jalousie, s'il vous plaît? On retrouve la médecine. La médecine, ça peut être en lien avec un déplacement professionnel d'ordre de la médecine, si vous travaillez dans la médecine ou autour de la médecine. Dans le bien-être également, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Donc ça peut être un déplacement avec une femme, autour d'une femme, sur un accord professionnel, si vous êtes dans le bien-être ou la santé, ou tout ce qui touche la santé. On va aller voir pourquoi. Alors, on retrouve un plaisir divertissement. Ce voyage, ce déplacement sera plutôt ici un plaisir. Ça peut être voilà, pour des projets sur la projection qu'on a vue. En tous les cas, on retrouve quand même du conflit, de la rivalité. Ça peut amener de la jalousie dans votre foyer si vous êtes accompagné. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, on va finir le tour de cartes. En tous les cas, on nous parle de succès. On nous parle d'un déplacement qui sera bénéfique pour vous. On retrouve le succès sur ce déplacement, autour de ce voyage qui arrive prochainement pour vous. Alors, on nous dit de faire attention à travers ces dépenses, sur ce voyage, sur les dépenses. Pour moi, ça peut être amené professionnel, ça peut être un déplacement que vous allez faire avec une amie d'ordre personnel. En tous les cas, on nous dit de faire attention aussi à vos dépenses. En tous les cas, ce déplacement sera bénéfique, mais on nous dit attention de ne pas dépenser inutilement votre argent, tout simplement ici. L'invitation, c'est l'invitation que j'ai ici avec le plaisir, à aller vers un déplacement. Donc le voyage, ça peut être un voyage plus conséquent, ça peut être un déplacement à rejoindre cette personne tout simplement, où on avait la route de placement. Donc il y a une invitation qui arrive pour une femme ou pour un homme, d'accord, autour d'une femme et d'un homme, pour se déplacer, et on retrouve plutôt quelque chose qui est en lien, qui apporte du plaisir. Et plutôt quelque chose qui est positif. Alors ici, le 32 pour finir ici, et on retrouve un homme. Donc on retrouve ici le consultant, ça peut être votre conjoint, votre mari, votre époux, votre petit copain ou votre papa, ça peut être également un frère. On retrouve un roi de cœur, d'accord? C'est en lien. Soit cette personne est invitée à se déplacer vers cette dame ou vice-versa. Mettez dans le sens que vous voulez, on est sur du général par rapport au signe, d'accord? Amis Scorpion, on va continuer encore ici. Allez, 23 minutes, je vais peut-être déborder un petit peu. Alors, ici, on retrouve quoi? On retrouve l'aspect financier. On peut retrouver l'aspect financier dans votre entreprise si vous êtes à votre compte, si vous travaillez dans le commerce, ou pour un homme. On retrouve quelqu'un qui peut être loin, on nous parle d'un éloignement. Ça peut être l'éloignement d'une situation, on va aller voir. On peut retrouver un homme aussi qui peut être militaire, d'accord? Maintenant, je vais aller voir un petit peu pour vous donner des détails. Ça fait beaucoup d'informations. Je vous fais voir les 3 cartes. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un homme, on peut retrouver quelqu'un dans le commerce ou autour d'une entreprise, et on nous parle d'un aspect financier. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve, s'il vous plaît? Hop, on retrouve des discussions, de la communication, un petit peu autour avec une personne ou plusieurs personnes. Ça peut être des discussions familiales aussi, autour d'une table. On retrouve quoi? Une signature, un contrat, un petit peu, ça peut être un contrat de travail, d'accord, mais ça peut être aussi, si vous êtes à vos comptes, une proposition
professionnel. En tous les cas, on retrouve une signature, un contrat qui est en discussion. Hop. Sur une union. Alors vous voyez l'union, l'union, moi je suis plus sur le professionnel là que sur le sentimental. On a une signature, ça peut être d'un partenaire ou d'une partenaire. On va aller voir si je me trompe, mais un petit peu ce que je perçois, cette union pour moi représente une carte union professionnelle. Ça peut être au niveau d'une entreprise, voilà, des contrats, d'un accord. Il y a quelque chose qui arrive, on me parle d'une signature. On avait la projection. Ça peut être aussi une union avec une femme. Qui travaille dans le même domaine que vous, ou pour quelque chose en lien avec une entreprise, d'accord? C'est vraiment ce que je perçois sur le plan professionnel, une union professionnelle. En tous les cas, il y a des discussions qui arrivent certainement dans ce mois d'octobre pour vous. Hop, on va mélanger tout ça. Hop, hop, celle-là. Le retour. Ça peut être également une personne que vous connaissez déjà, mais cette personne amène... quelque chose un plus pour vous, quelque chose, on avait l'enfermement, voilà, certainement c'est en lien. Cette personne amène comment on me dit, quelque chose de positif, de bon, j'arrive pas à trouver le mot qu'on veut essayer de me faire dire, ça va certainement me revenir. En tous les cas, on retrouve quelque chose de bon et de positif. Cette union peut amener de la prospérité, voilà le mot, quelque chose de bon. Un accord pour vous, au milieu, dans votre entourage de la vie de tous les jours, d'accord, pour votre équilibre, c'est ce qu'on me dit, quelque chose de positif pour vous, cet accord, cette signature, et pour moi, c'est en lien avec le travail. N'hésitez pas à me faire un retour si cela vous parle. On retrouve un homme, ça peut être quelqu'un aussi, on peut nous parler d'un homme qui habite à la campagne, d'accord? Donc on retrouve un homme et une femme. Moi, pour moi, cet accord, cette union professionnelle ou autour du travail, c'est un homme et une femme, d'accord? Je vois plutôt un homme et une femme que deux hommes ou deux femmes. Voilà, pour moi, c'est un accord, c'est une signature qui se fait avec le masculin et le féminin, tout simplement, de deux personnes. Alors, ici, on retrouve quoi? En tout cas, voilà, je vous ai dit que c'était quelque chose de bénéfique, on retrouve l'abondance. Ça va amener l'abondance, d'accord? Cette signature, ce contrat, cette évolution autour d'un enfermement peut-être, autour de vous, en tous les cas, on retrouve quelque chose de bénéfique et beaucoup d'abondance. Donc l'abondance dans la vie en général, mais l'abondance financière à travers votre entreprise. Pour moi, là, on est plus sur quelqu'un qui veut faire son entreprise ou qui a déjà son entreprise et puis qui veut continuer à aller de l'avant. Ici. Et la dernière petite carte du 32, ici. Malgré les petites contrariétés. Alors peut-être qu'il y aura des petites contrariétés aussi, je vous fais voir par rapport à ces communications. Petites contrariétés autour de la communication, certainement sur un contrat, une signature que j'ai ici, vous voyez, sur une union, mais l'union professionnelle ici. Voilà. Alors, eh bien écoutez, on n'est pas trop mal. Je vais conclure cette clairvoyance tout simplement par un message, un message de là-haut, d'un être cher de nos guides. Je vais prendre cet oracle et puis je vais vous délivrer le message, la carte qui est pour vous. Ce message est pour vous. Allez, quel est le message pour les scorpions pour le mois d'octobre, s'il vous plaît? Tac. Allez, je vais vous lire ce message. Je vous fais voir la carte lecture. J'espère que vous voyez qu'il n'y a pas trop de reflets. Alors, voilà. Le message. Lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras tes paroles à travers ces livres, mes paroles à travers ces livres, excusez-moi. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Voilà le message que je devais faire passer pour les scorpions pour le mois d'octobre. Voilà. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette clairvoyance pour les scorpions pour le mois d'octobre. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo entièrement. N'hésitez pas à la partager auprès de vos proches, mettre un petit pouce, un petit retour. Commentez, partagez, et puis si vous souhaitez un rendez-vous avec moi à titre privé, si vous voulez des informations complémentaires, vous retrouverez mes prestations tarifs sur mon site internet www.will-voyance.fr. Dans Google, Will Voyance, vous retrouverez mon entreprise,
comment me joindre. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. J'interviens ici au cabinet en Bretagne, au Changéro, à côté de Dinan, en consultation, mais également par téléphone, en visio sur WhatsApp, que vous soyez en France ou hors France. N'hésitez pas. Avec WhatsApp, on a quand même des outils de communication qui sont très très bien maintenant. Je suis également thérapeute magnétiseur. J'interviens sur les douleurs physiques, émotionnelles, sur différentes choses. Vous pouvez retrouver mes prestations tarifs sur mon site internet www.will-magnétiseur.fr, Will Magnétiseur dans Google. Voilà, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter, et puis je vous renseignerai avec plaisir. J'ai également une boutique en ligne qui s'appelle Univers Will Boutique, une boutique ésotérique où j'ai pas mal de choses, des pierres roulées, des bracelets, des bijoux, des bougies, de l'encens, de la décoration ou autre. N'hésitez pas à aller visiter la boutique. Voilà, juste par curiosité, vous pouvez avoir quelque chose qui vous fera plaisir. Je vous enverrai votre commande, ou si c'est pour offrir tout simplement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tous les liens de ce que je viens de vous dire, donc pour les consultations et la boutique, sont épinglés sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez retrouver sur la chaîne à n'importe quel moment, mais vous pouvez également retrouver ces liens que je mets quand les vidéos arrivent en ligne. Sous cette vidéo, et ben, il y aura les liens épinglés pour me joindre. Vous pouvez prendre rendez-vous également en ligne ou m'appeler. Voilà, je vais vous souhaiter, moi, une belle journée, une belle soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Merci aux nouveaux abonnés, aux nouvelles personnes qui arrivent. Merci à vous. Merci pour votre abonnement. Merci pour vos messages de bienveillance. Merci à toutes et tous. En tous les cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement. Merci. Bye bye.